Bonjour et bienvenue sur cette vidéo où il va être question des énergies de la pleine lune de ce 28 mars 2021, donc juste après le printemps. On est dans des énergies de balance, donc dans des énergies vénitiennes. Donc je rappelle que pour moi, je me sers des énergies en présence, mais qu'après, les messages restent intemporels. Et si je le diffuse si tard, en fait, c'est parce que j'aime me servir des énergies du jour, tout simplement. Donc, je le fais le jour, en général, le jour même, des fois un jour avant, des fois un jour après. Mais voilà, il est difficile d'être dans l'instant présent si on fait une vidéo 15 jours avant. Pour moi, ça paraît un peu insensé. Bien que les messages restent intemporels, puisque si l'univers vous envoie sur une vidéo, c'est qu'il y a des messages qui vous concernent, puisque les énergies ne peuvent de toute façon être enfermées dans un espace-temps, puisque le temps n'existe pas, tout simplement. Mais c'est vrai que quand on les fait, moi j'aime les faire avec les énergies du moment. Donc là, on est dans des énergies très vénusiennes, puisqu'on est dans la balance, donc on va chercher l'harmonie, l'équilibre, et aussi on a cette conjonction du soleil avec Vénus, justement. Donc Vénus est très très présente, et en plus la conjonction durera jusqu'à mai, je crois, et ça fait déjà un mois à peu près. Et là, elle est en bélier, ils sont en bélier, donc on sent cet amour que l'on avait aussi de se donner à soi, être dans l'amour de soi, puisque le bélier est quand même quelqu'un qui voilà, qui œuvre quand même pour lui, qui est quand même assez un peu, si on peut dire, individualiste, en tout cas très indépendant, et qui pense voilà, vraiment à son pouvoir d'action, tout simplement, être maître de sa vie. Voilà, c'est le premier signe du printemps, donc le renouveau, qui annonce le renouveau dans l'horoscope, dans la roue zodiacale, tout simplement. Avant, on se référait à ça, d'ailleurs, pour la nouvelle année. Donc moi, c'est vrai que je fonctionne plus comme cela. Donc, trêve de blabla, on va aller voir. Donc, avec l'oracle, le cheminement de l'âme, on va aller voir le message que vous envoie votre âme. Qu'est-ce qu'il y a à mettre en valeur ou à mettre en lumière, puisque là, avec la balance, voilà, on va passer de l'ombre aussi à la lumière, de l'hiver au printemps, pour tendre vers l'été rayonnant. Donc, comment on sort de l'ombre, on sort de nos peurs, de nos doutes aussi. Qu'est-ce qu'on est allé éclairer en se donnant de l'amour? Quelles sont les richesses que l'on va chercher à l'intérieur de soi, puisque Vénus, c'est aussi les richesses. Donc, la valeur, les richesses, qu'est-ce qu'on va chercher au fond de soi, ces trésors que l'on veut exploiter et diffuser autour de soi. Ensuite, avec l'oracle, regardez, changement en plus, le 4, avec l'oracle l'oracle du monde, je crois, d'Émilie de Dieu. Émilie de Dieu. Ouais, voilà. On va aller voir notre petit monde intérieur, puisqu'on est en pleine lune, on est en introspection, donc on va aller voir dans notre petit monde intérieur quelles richesses on peut aller chercher. Avec ce tarot-là, voilà, qui est très printanier, je trouve. Donc on va faire un petit complément. Voilà, vous voyez, créativité. Donc il y a de très belles énergies. D'ailleurs, je vais regarder qu'est-ce qu'il nous propose. Du bonheur, tout simplement. Je suis consciente que mon bonheur est le signe que je suis sur le bon chemin. Vous voyez, il y a la famille d'âme. On est en connexion avec le cœur, en communication avec notre âme. C'est ce qu'on nous demande aussi, d'être à l'écoute de son enfant intérieur. C'est pour ça que les cartes sont assez ludiques, assez enfantines aussi. Il y aura des messages où vous choisirez les messages de l'oracle des fées, qui nous parle d'affirmez-vous, défendez vos croyances et ne dites oui que si vous en avez vraiment envie. Voilà. Et autrement, on a aussi l'oracle des licornes magiques. Alors, vous pouvez prendre les messages des deux aussi. Vous faites comme vous le sentez. C'est participatif. Comme je dis, suivez votre intuition, écoutez votre ressenti. Il n'y a que votre âme qui connaisse de toute façon votre destinée. Toutes les réponses sont en vous. Moi, je suis là pour vous donner des clés, des outils, voilà, vous ouvrir des pistes, et après, à vous de voir si ça vous appelle ou pas. Voilà, donc soyez vous-même, vous êtes quelqu'un de formidable, sachez-le. Donc voilà.
Donc j'ai mélangé auparavant, hein, j'avais pas regardé ce qui était dessous. Et puis voilà, alors il y a 5 oracles parce qu'on est dans les 5 et que c'est le mouvement. Voilà, donc tout simplement. Allez, j'y vais. Parce que je voudrais pas qu'elle soit trop longue. Alors on va aller voir ce qu'on peut faire. Déjà, je vous inviter en fait à choisir une carte pour avoir le message de votre âme. Alors une. Bon, bien sûr, ça peut être complémentaire, là c'est pareil. Hein. Si vous pouvez les prendre les deux et faire des étapes, vous faites comme vous voulez. D'ailleurs, il y en a même une troisième qui s'invite, alors on va aller voir. Alors, eh bien, on retombe sur le bonheur. Donc, on est bien dans cette énergie-là. On veut créer son bonheur. On écoute son cœur. En tout cas, c'est ce qui nous est demandé. D'écouter notre âme aussi avec les dauphins. Et d'avoir cette légèreté d'esprit. Ah, désolé. Mais voilà, hein, donc c'est un signe hein, du destin. C'est le truc à incendie qui n'arrête pas de s'allumer en ce moment. Comme ça, sans rien. Donc, voilà, donc on écoute sa famille d'âme, son âme aussi. On va aussi vers les gens qui vibrent comme nous pour danser sur ce flot, le flux universel, se laisser porter sa vague, surfer sur la vague, c'est ce qu'on nous demande, hein, d'aller tourbillonner, on nous demande avec de la légèreté. Alors là aussi, il faut faire attention parce qu'on a Mars qui est en position de Gémeaux, donc là, il est un peu, voilà, et ça nous demande, on est très très créatif parce qu'on a en plus... Dans le signe du poisson, il y a Mercure, donc on reçoit beaucoup d'intuition, beaucoup d'inspiration, mais il y a Neptune qui est dedans aussi, donc ça risque de brouiller un peu. Avec le Mars en Gémeaux, on a plein d'idées, et ça peut partir dans tous les sens. Donc il faut arriver à se recentrer et à se structurer un petit peu, parce que c'est deux signes mutables, les poissons et les Gémeaux, donc ça peut partir un peu dans tous les sens, ça peut partir en vrille, donc vraiment se recentrer. Voilà, en soi et faire des étape par étape. Hein. En tout cas, voilà, vous avez envie, vous dit de construire votre bonheur. Vous avez cette capacité de construire votre bonheur. Vous êtes sur le bon chemin en ouvrant votre cœur, en écoutant votre âme. Ah, elle était à l'envers. Donc, peut-être que l'imagination est un petit peu bloquée. En tout cas, on demande de rouvrir les vannes de l'imagination. J'accueille et nourris la créativité de mon mental. Voilà. Peut-être essayer voilà, de calmer ce mental qui tourbillonne dans tous les sens et bien se reconnecter à son imagination pour nourrir sa créativité et d'où créer ce bonheur aussi par la même occasion. Et la troisième, elle était à l'envers, l'indécision. Donc on sort de l'indécision, on est dans le chakra de la gorge, on écoute ce que l'on veut ancrer dans la matière, on suit sa bonne étoile. Je me sers de mon intuition dans tous les aspects de la vie. Voilà. Ça va permettre de justement se positionner pour créer son bonheur, suivre son imagination, pour voilà, apporter cette créativité. Chacun a sa vie en main, a son bonheur en main. Ah ben, regardez dessous, honnêteté, je ne peux m'attendre à ce qu'autrui dise toujours la vérité. En revanche, je peux avoir cette exigence vis-à-vis de moi-même. Soyez honnête avec vous-même. Qu'est-ce que vous voulez réellement ? Quel genre de bonheur vous voulez, c'est à vous de vous le construire aussi. Si vous vibrez la paix, l'amour à l'intérieur de vous-même, que vous êtes en équilibre, en harmonie, vous allez l'attirer. Si vous êtes dans votre vérité, vous allez attirer des gens authentiques aussi. Donc on est vraiment dans l'intuition, il y a le chakra coronal ouvert. On fait descendre le spirituel aussi dans la matière, puisqu'on a le rond et le carré. On est vraiment à l'écoute hein, de l'âme, de notre vérité. On veut exprimer cette vérité intérieure. C'est une ouverture aussi du chakra de la gorge. Hein. Donc c'est super. Hop, je vais les coincer derrière. Alors, on va aller voir le petit tour du monde à l'intérieur de nous-mêmes. Alors, d'un côté, à gauche, je vais faire ce qui est dans l'ombre et qui demande, voilà, que l'on va éclairer ou sur le point d'éclairer. Ah ben, l'espoir. Waouh, waouh, waouh. L'espoir, on fait renaître l'espoir. Voilà, c'est clair. On fait renaître l'espoir pour, côté lumineux, actionner notre chance. C'est vraiment ça. C'est en faisant attention à nos vibrations, en confiant nos souhaits à l'univers,
en croyant à la magie de l'univers, que l'on va créer cette chance aussi. On va activer cette chance par nos vibrations positives, nos vibrations hautes. On est vraiment en plus sur une renaissance. Neuf, il y a une fin d'un cycle et on va, voilà, il y a les graines que l'on a semées cet hiver et notamment nos intentions en janvier, ce qu'on voulait prendre, nos directives, les petites graines qu'on a semées, et bien là, elles commencent à sortir de terre et à germer. Et on accueille la chance aussi. Elle commence à fleurir. On croit à cette intuition-là. Donc on libère vraiment cette intuition. C'est ce qui amène l'équilibre. Et regardez au milieu, ça nous amène le commencement pour tout. Voilà, pour tout équilibrer, on est dans le commencement. Donc là, c'est dans un état général. Je voulais aller voir au niveau de la relation à soi-même, puisque Vénus, c'est l'amour. Donc au niveau de la relation à soi-même, je vais essayer d'aller voir. Waouh, waouh, waouh. On doit être bien avec soi-même. On a le bonheur. On doit dévoiler ce bonheur. On doit prendre conscience de sa beauté intérieure. Faire le choix de se choisir soi. Afin que tout baigne aussi. Hein. C'est reconnaître sa beauté. Il y a une mise à nu qui est demandée. On est invité à faire cela. Ce côté homme, voilà c'est ce qu'on est invité. Et c'est ce qui va déclencher le côté lumineux et la position au milieu pour trouver cet équilibre. Ça va nous permettre de sortir des accusations et des désillusions et d'avoir un autre regard. Voyez, ces accusations, sortir de nos blessures. De nos blessures parce qu'on est en train de s'auto-saboter. Il faut vraiment vibrer ce bonheur. Ce bonheur, voilà, il faut le sortir de l'ombre. Il faut le créer. Il faut lui donner naissance à ce bonheur-là. Il faut le vibrer à l'intérieur de soi pour le vibrer à l'extérieur. Sortir de toutes les blessures, hein, que l'on a pu nous infliger, qu'on s'inflige à soi-même aussi, hein, en restant dans des énergies basses. C'est avoir un autre regard sur nos blessures. Et sortir du monde des désillusions et se rendre compte que ce bonheur-là, c'est nous qu'on va se le créer et non quelqu'un d'autre qui va nous l'apporter. C'est chacun qui se crée son bonheur. Et c'est en le vibrant qu'on attire. Ça y est, je me brûle, moi. Je voulais voilà, juste la sortir parce qu'elle me gêne. Wow, on nous parle de communication au milieu. Voilà. Voilà, en fait, c'est vraiment, la communication est aussi la clé. On avait là le commencement, c'est ce qu'on veut. Hein. On veut un renouveau, on veut éclaircir, justement, sortir de l'ombre et aller vers la lumière, vers le renouveau, vers soi aussi. Hein. Et là, au niveau de la communication avec soi-même, puisqu'on est dans l'amour de soi. Donc, c'est communiquer avec son âme. La communication avec soi-même et être honnête avec soi-même. Je rappelle qu'on avait l'honnêteté. Et voir qu'en fait, que les personnes qui nous ont blessés, elles sont juste venues réveiller des blessures que l'on avait déjà auparavant en nous, qui peuvent venir de vie antérieure aussi, hein, ou de transgénérationnel, de la petite enfance, en tout cas des blessures qu'il y avait à l'intérieur de nous, qui camouflaient ce bonheur, cette graine de bonheur que l'on a en nous, hein, cette bonté d'âme que nous avons en nous. Alors au niveau de la relation aux autres, voilà. Ah ben ce qui est dans l'ombre, c'est du changement. Il y a un changement qui va s'opérer. Il est temps d'opérer ce changement, d'aller avec ce 4, de nouvelles bases. Et ce changement, de toute façon, il passe d'abord à l'intérieur de nous-mêmes. Il n'y a qu'une seule personne qu'on peut changer, c'est soi-même. Donc, dans une relation, s'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est s'interroger aussi, communiquer avec soi-même, s'interroger sur ce qui ne va pas, sur nos blessures, nos peurs, nos doutes, afin d'opérer d'abord le changement à l'intérieur de nous-mêmes. C'est ce qui va nous permettre d'aller vers de nouvelles relations aussi avec les autres. Et regardez, 7 et 3, ça fait 10. Hein. On est encore sur du 1. Il y a la roue qui tourne, c'est une nouvelle façon de communiquer aussi avec soi-même. Waouh, on va vers des liens de fidélité, on va vers des liens d'âme. On va pouvoir opérer ce changement en vibrant ce bonheur-là, dans l'amour de soi, dans l'estime de soi. On va pouvoir opérer le changement à l'extérieur. Et du coup, regardez le changement qu'il y a. Toutes nos blessures que l'on ressentait, toute cette désillusion que l'on ressentait, on va la transformer
Parce qu'on va aller vers des liens d'âme, des liens avec cette fidélité, on est sur des liens d'âme. Et au milieu, ce qui va vous positionner, vous équilibrer la balance, c'est l'avenir. Vous savez qu'il est temps d'opérer ce changement pour créer l'avenir. Suivre aussi avec la communication, c'est aussi suivre les messages de l'univers, les synchronicités que l'univers vous envoie. Il est temps de faire ce changement déjà à l'intérieur de vous-même, de vibrer le bonheur, de garder l'espoir, de voir que c'est vous qui créez les choses. La naissance, c'est vous qui donnez naissance à votre chance. C'est vous qui pouvez vous sortir de la désillusion, qui pouvez guérir vos blessures. Il n'y a que vous qui pouvez guérir votre âme. Donc, et aller vers des liens, voilà, fidélité, honnêteté, authenticité. Le bonheur, quand même, ressort bien. Et on va voir, du coup, au niveau de la créativité. Ce que vous pouvez créer, puisque Vénus, c'est aussi la créativité, les arts, quelle magie vous pouvez mettre dans votre vie. Il y a un certain travail intérieur. Vous prenez conscience que c'est à vous à travailler sur ça aussi. Voilà. Il y a un travail intérieur à faire pour pouvoir créer à l'extérieur. Et c'est marrant parce qu'il y a beaucoup de cartes 61, 64, 65 dans les dernières cartes qui sont là, 63, ça se suit, hein, comme une suite logique et on arrive à la fin d'un cycle. Donc vous savez que voilà, que ce changement il s'opère déjà en travaillant à l'intérieur de vous-même. Pour la créativité, c'est pareil. Quelle magie vous allez mettre dans votre vie, qu'est-ce que vous allez créer, la beauté que vous allez créer dans vos relations, dans votre vie. Vous craignez l'inaptitude, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de travail. Vous croyez être inapte, vous croyez qu'il vous manque des facultés, alors qu'il n'en est rien. On vous dit de faire confiance à votre imagination. Regardez l'imagination, ça ressort encore. C'est impressionnant. L'imagination, voilà, j'accueille et nourris la créativité de mon mental. Cessez de douter. Là, vous doutez. Alors que dans votre... Voilà, vous savez intuitivement qu'il vous faut travailler. Travailler sur votre imagination, sur vos pensées, sur vos rêves, ce que vous désirez. Vous n'êtes pas inapte. Cessez de vous embrouiller. C'est le mental qui vous embrouille. Donc, question finance, on pourrait aller voir aussi. De richesse. C'est souvent, on a un problème aussi avec l'argent. Souvent, quand on a un problème d'estime de soi, on a du mal aussi avec la valeur de l'argent. C'est un lien, hein, la valeur, c'est la valeur que l'on se porte aussi. On vous dit que vous pouvez retrouver l'harmonie. Et vous faire rejaillir cette harmonie à l'intérieur de vous. En fait, si vous sortez cette énergie de bonheur, d'équilibre, d'harmonie à l'intérieur de vous, si vous faites un travail sur cette harmonie-là, vous allez pouvoir la manifester à l'extérieur. Vous allez attirer l'abondance. Vous voyez là l'imagination. Regardez, il y a le même oiseau là. C'est une oie cendrée, je crois. C'est porteur de chance chez les Asiatiques. Donc, c'est vous qui créez votre chance aussi. Voilà. Au niveau de l'argent, vous avez peur de vous égarer. Vous avez peur que si vous vibrez l'argent, si vous êtes trop matérialiste, vous avez peur d'être trop matérialiste en fait, et du coup de perdre l'amour. Alors que, voilà, vous avez des doutes. Voilà, vous êtes en plein doute. Voilà, donc là, il va falloir vraiment que vous retravaillez vers cette harmonie. L'argent n'est qu'une énergie, au même titre que les autres énergies. Donc, si vous estimez que vous le méritez, cette harmonie-là, vous allez pouvoir sortir de cet égarement-là. Ah, c'est marrant, j'ai voulu couper pour voir la carte que c'était. Et regardez, dans le jeu, je me retrouve avec la seule carte qui est à l'envers. Waouh! Le pardon. Il y a un pardon à faire. Hein. Regardez, pardon à votre ennemi, richesse. Là, il y a un pardon à faire. Il y a quelque chose qui bloque. Il y a quelque chose... non, c'est pas là. Et ça bloque d'ailleurs l'union aussi.
Regardez, il y a quelque chose qui bloque. Elle était vraiment retournée à l'envers, celle-là. Je voulais retirer une autre carte sur l'égarement. Et en fait, voilà, il y a du pardon à faire. Peut-être que vous estimez ne pas mériter l'abondance, la richesse, tout ça. Mais vous êtes déjà votre propre ennemi. Il ne faut pas voir l'argent comme de l'argent sale, forcément. Comme quelque chose de péjoratif, quelque chose de trop matérialiste. Puisqu'on a besoin de ces richesses-là dans ce monde ici pour être bien aussi. Hein, pour ne serait-ce d'avoir que déjà pouvoir se nourrir, se loger. Voilà, les besoins de base. Et après, pouvoir aussi s'épanouir un peu. On peut aussi avoir de l'argent et le distribuer, cette richesse-là. Hein. Donc, il y a un pardon à faire. Il se peut aussi qu'il y ait, j'y pense là, il se peut aussi qu'il y ait des vœux, faits des vœux religieux, hein, notamment, peut-être des vœux de chasteté, des vœux de célibat qui peuvent bloquer, des vœux de pauvreté, voilà, qui peuvent bloquer aussi l'argent et qu'il faut se défaire aussi. Hein. En tout cas, voilà. Il faut pardonner parce qu'il y a des énergies négatives qui sont votre ennemi aussi, qui bloquent la richesse. Et qui bloquent du coup l'union qui est votre destinée. Il faut que vous en preniez conscience. Voilà, vous pouvez atteindre les étoiles, prenez-en conscience, hein, que vous allez vers la lumière. Mais il y a du pardon à faire, vous pardonnez à vous-même, voilà, d'avoir peur de manquer, hein, d'être dans le doute, d'avoir peur de manquer. Et du coup, si vous focalisez sur le manque, ça crée une désharmonie à l'intérieur de vous et vous allez attirer, en vibrant le manque, vous allez, les peurs, les doutes, vous allez attirer, comment dire, des problèmes financiers, tout simplement. Vous vous égarez du coup de l'harmonie que vous voulez à l'intérieur de vous-même, vous vous égarez. Vous voyez, il y a un voyage qui se prépare. Hein. Vous vous préparez pour un nouveau voyage et on vous demande de saisir les bonnes opportunités. Là, il faut aller vers beaucoup plus de légèreté. Ce cheminement-là, c'est un voyage hein, vers beaucoup plus de légèreté et on vous demande de saisir les opportunités. Pour vous libérer des punitions, du sentiment de punition, aller vers la réussite et la guérison. C'est un chemin initiatique, hein, apprentissage, donc ça peut être... Vous avez traversé peut-être un passage de solitude, de dispute, mais voilà, ça vous a rendu beaucoup plus fort. Vous êtes peut-être en mode protection aussi. Hein. Protection, vigilance, mais on vous dit de tempérer tout cela. Il faut être dans la tempérance, dans l'équilibre. Hein. Avoir la foi. Sortir des excès, hein, des extrêmes, ou tout l'un ou tout l'autre, et pour aller vers une évolution qui va vous amener vers beaucoup plus de sagesse. C'est impressionnant. Parce que, vous voyez, la jalousie crée des obstacles à l'amour. Hein. Donc, sortir des énergies basses. Alors, on va essayer d'aller voir qu'est-ce qu'on a en complément. Juste regarder le timing. Alors, on va regarder le positionnement. Votre positionnement, de façon générale. Ah ben, là, il y a le jugement. Donc, c'est une renaissance. Hein. Là, c'est aussi une renaissance. C'est une renaissance de l'âme. Hein. Vous voyez, il y a l'enfant là. Hein. Le jugement, garder espoir, c'est une renaissance. On est en fait, en plus, dans du 2, dans une énergie très très yin. On est connecté à l'univers, c'est le karma. Hein. C'est aussi le karma, le jugement. On va vers un renouveau, une fin de cycle. La carte qui suit, c'est le 21, c'est notre place dans le monde. Hein. Donc, il y a une grande guérison qui se fait. C'est pour ça qu'il y a le commencement là. Au niveau de la communication avec soi-même, au niveau de l'amour de soi, de l'estime de soi. Regardez, il y a l'amour. Au niveau de l'estime de soi, il y a l'amour. Donc là, on vous demande... Et il y a la justice. Hein. Donc, ce n'est que justice divine. Vous allez trouver l'équilibre en étant dans l'amour de vous-même.
Aimez vos polarités, votre part d'ombre autant que votre part de lumière. C'est ce qui vous fait être dans sa complétude, pour trouver cette harmonie-là. C'est vraiment marier aussi votre côté divin, votre côté terrien, humain, votre côté lunaire, votre côté solaire. Ça fait partie de vous. Créer cette troisième énergie, c'est vous en fait. Vous avez ces deux énergies en vous et vous êtes la création de ces deux énergies. Donc ce bonheur-là, vous allez pouvoir sortir de la désillusion si vous êtes en amour de vous-même. Et reconnaître vos deux parts en vous, qui créent qui vous êtes, vous, vraiment. Alors la relation avec les autres. Il faut regarder avec l'avenir, hein, où il y a la pendule, où je disais qu'il est temps, ce changement, d'opérer le changement, hein, pour aller vers la fidélité. Il y a une croissance qui se fait. On est dans la princesse d'écu, hein. Donc voilà, il y a un renouveau qui se fait au niveau de la matérialité aussi, de la prise de conscience que l'on peut créer, que les choses tournent, hein, au système de la roue, que les choses évoluent, que les choses tournent, qu'on va vraiment vers un renouveau. On va vers de nouvelles relations beaucoup plus saines, beaucoup plus authentiques, beaucoup plus vers des liens d'âme. Donc au niveau de la créativité, hein, on voyait de l'imagination, hein, qu'il fallait travailler aussi son imagination, se laisser porter par son imagination. Cessez que votre ego vous crée des incertitudes. Là, vous dites que vous êtes inapte, par exemple, au bonheur, inapte à créer votre vie. Non, vous avez ce pouvoir-là. Attendez, hop. Oui, vous avez peur. Il y a une instabilité qui se fait. Avec le 8 de coupe, ça, c'est pas d'instabilité, mais ça vous parle de sortir de cet état d'inaptitude. Vous voyez, c'est les mêmes couleurs. Sortez de cet état d'inaptitude. Allez de l'avant. Libérez votre imagination. Volez sur le dos de votre imagination. Soyez à l'écoute de votre enfant intérieur. Croyez en vos rêves. Si c'est 7, ça fait 13 en plus. Hein. C'est la mort. Ça fait 13. On va vers un renouveau pour aller vers une stabilité. Retrouver son pouvoir. Là, on change. La roue tourne. Il y a 2 roues aussi. On fait descendre aussi le spirituel dans la matière. Ce qu'on nous demandait. D'où ce travail intérieur, hein, sur votre créativité, sur votre pouvoir de l'imagination. Il faut vraiment aller de l'avant, être à l'écoute de son chakra sacré aussi, dans l'orange. Hein, à l'écoute de votre enfant intérieur. Il vous faut aller de l'avant. C'est là où se trouve votre imagination aussi, vos désirs sacrés, pour les ancrer. Là, ça a l'air de... La créativité, ça a l'air de bouillonner en vous, en fait. Hein, ça a l'air de bouillonner en vous. Et vous ne savez plus où vous... Voilà, vous ammêlez un petit peu les pinceaux. Mais ça, c'est aussi Mars. Mars dans les Gémeaux, là. Hein, ça va trop vite. Et du coup, on a plein d'idées. On ne sait plus où donner de la tête. Hein. Donc, le travail, c'est de se recentrer en soi. Alors, au niveau financier, la richesse matérielle, il faut déjà trouver cette harmonie en soi. Hein. Se libérer de nos pensées, de nos blocages, de nos limites vis-à-vis de l'argent. Hein. Vous voyez, il faut changer. Il faut sortir de ce doute. Il faut sortir de ces moments d'égarement qui vous font croire que voilà, l'argent, c'est malsain. L'argent, c'est égoïste. Voilà, sortir de cela. Comme on dit, bon, l'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue. Vous voyez, dessous, on a des incertitudes. 7 d'épée. Il y a des incertitudes. Il faut combattre toutes ces incertitudes pour aller, vous voyez, vers le monde. Voilà. 7, et bien, voilà. Il faut balancer toutes ces incertitudes. Écoutez votre cœur et vous allez trouver votre place dans le monde. Et ça sera, regardez, la tempérance. Vous allez retrouver l'équilibre, l'harmonie, la guérison. La guérison aussi, là, par le feu. Hein, alors que souvent, la tempérance, c'est plutôt l'eau. Mais là, il y a l'eau et le feu. Et vous êtes protégé. Il y a l'arc-en-ciel. Et vous retrouvez votre pouvoir.
renouveau, hein, des énergies. Une nouvelle façon, voilà. Vous sortez du mental là, qui vous bloque. Et vous faites confiance à votre intuition, à votre imagination. Alors, les messages. Alors, les messages des fées. Alors, côté amour. Acceptez vos sentiments, soyez honnête envers vous-même. Vous seul savez ce que vous désirez vraiment. Voilà, c'est ce que je vous disais, il n'y a que vous qui pouvez savoir. Donc, soyez honnête avec vous-même, soyez à l'écoute et soyez honnête avec vous-même. Qu'est-ce que vous voulez pour accéder à ce bonheur? C'est vous, c'est votre bonheur. Alors, au niveau de l'amour, au niveau du relationnel, partez, quittez cette situation malsaine et profitez de nouvelles portes qui s'ouvrent ainsi à vous. Donc, il se peut qu'il y ait certaines relations qui soient instables, hein, et que vous ayez envie d'aller ailleurs, tout simplement. C'est peut-être pour ça aussi qu'il y avait le changement. Hein. Voilà, peut-être qu'on change aussi de situation, de partenaire, ou peut-être qu'on passe du célibat au mariage, ou du mariage, eh bien, on divorce et on va au célibat. En fait, on se choisit soi. Hein. On est dans la couleur jaune et on s'affirme. Alors, au niveau de la créativité, affirmez-vous, défendez vos croyances et ne dites oui que si vous en avez vraiment envie. On retrouve cette carte d'affirmez-vous qui y était. Hein. Donc là, on sort bien là. Ça me fait penser, vous savez, un peu à la maison de Dieu, là, quand la tour éclate, comme là, le bois et la tour éclate et qu'on voit la lumière à l'intérieur. Mais voilà, c'est aussi écoutez votre âme et laissez votre lumière intérieure briller, irradier à l'extérieur. Au niveau, hop, il y en a deux. Donc, au niveau financier, qu'est-ce qu'on conseille des fées? Hop. Printemps. Vos désirs se manifestent pleinement à l'éclosion des fleurs. Donc pour moi, il se peut très bien qu'il y ait des rentrées d'argent ou vous trouvez une nouvelle façon de travailler qui va être fructueuse avec vous. Hein. On vous demande d'écouter votre enfant intérieur, de vous montrer très créatif. Vous allez pouvoir vous épanouir, écouter votre âme aussi. Et il va y avoir une belle éclosion. Hein. Vos désirs se manifestent pleinement à l'éclosion des fleurs. Et vous voyez, il y a une carte. On est vraiment dans le chakra coronal. Suivre son intuition, écouter ses sentiments. Et de là, vous allez pouvoir partir, vous affirmer. Et ce, dès ce printemps. On est vraiment dans ce soleil. C'est très, très lumineux. On est dans le chakra du plexus solaire. On va se libérer. On s'affirme là. Du coup, ça va tout dégager. Ça va dégager au niveau de la créativité. Ça va dégager du coup au niveau aussi de l'amour que l'on a pour soi, de l'amour pour les autres, de l'harmonie. Et l'harmonie passe aussi par l'harmonie pécuniaire aussi. On va tirer l'abondance là. Oh, regardez dessous. Le timing parfait, c'est le bon moment pour avancer. Soyez à l'écoute de votre... voilà, c'est votre âme qui vous parle avec ce bleu là, ce chakra de la gorge aussi. Et demandez ce que vous voulez, faites savoir à l'univers, aux autres, ce dont vous avez envie. Confiez vos rêves à l'univers. Hein. Écoutez votre enfant intérieur. Hein. Au revoir passé, bonjour à venir. Une partie de votre vie s'achève aujourd'hui pour laisser place à une nouvelle phase encore meilleure. Voilà. Un nouveau voyage. Là, je vous le montre parce qu'on avait quand même le voyage aussi là. Donc, ouais, un voyage à venir va rendre votre vie merveilleuse. Vous repartez vers une nouvelle étape. Hein. C'est une nouvelle saison, une nouvelle étape. Alors. Et on vous dit que les dettes sont réglées du passé. Hein. Voilà, il y a une sacrée épuration qui se fait. Alors, nous allons voir avec les licornes magiques. Alors, au niveau de l'amour. Oh, travail d'équipe. La collaboration peut résoudre une situation. Donc là, comme on était dans l'amour de soi, hein, c'est un travail d'équipe entre votre ego et votre âme. Voilà, votre âme et votre ego, entre votre intuition, votre instinct, entre votre énergie yang.
vos polarités masculines et féminines, votre côté solaire et lunaire. Au niveau du lien avec les autres, l'exercice. Courez, marchez, nagez, bougez comme il vous plaît. Cela vous apportera plus d'énergie et de joie. C'est peut-être que vous allez aussi aller vers les autres aussi. Hein, et on vous dit de vous entraîner à bouger. Ah, vous voyez, là, il y avait partez. Hein, et là, il y a courir, marcher, bouger. Il faut faire bouger les choses. C'est vous. On avait le changement. Hein, vous aviez le changement là. Donc, c'est vous qui allez opérer ce changement-là au niveau du relationnel. C'est votre exercice à vous. Chacun dans une relation fait son bout de chemin. Et on se rencontre à un moment donné. Mais il y a chacun qui doit faire son bout de chemin. Il n'y a pas qu'une seule personne qui fait. Chacun pose ses intentions et va vers la personne qui désire, enfin, entre en relation. Et bien, là, au niveau de la créativité, hein, les bons amis, les vrais amis restent ensemble, peu importe ce qui arrive. Donc, il se peut que vous créez aussi avec votre famille d'âme, votre famille de cœur, des amis qui vous sont proches, voilà, que vous affirmez aussi dans un groupe d'amis, dans une association. En tout cas, vous écoutez votre enfant intérieur hein, pour créer, ça c'est sûr. C'est aussi le partenariat avec votre enfant intérieur pour créer ce que vous désirez dans la matière. Votre meilleur ami, c'est vous-même. Hein. D'ailleurs, regardez, frères et sœurs, pour bien s'entendre avec les autres, il faut voir l'amour et la beauté qui sont en eux. Chakra de la gorge. Hein. Libérez ce que vous avez sur le cœur. Affirmez-vous, parlez. Là, il y a des liens d'âme hein, qui se sont invités. Là, hein. Donc, au niveau de l'argent, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Curiosité. Entreprenez un projet relié à quelque chose qui éveille votre curiosité. Si vous faites un travail que vous aimez, vous voyez, il y a le partenariat encore qui est là hein, aussi. Hein. On retrouve les deux mêmes personnes, le chat. Voilà, si vous faites un travail que vous aimez, qui appelle, voilà, que vous suivez, vous laissez guider par votre intuition, vous allez développer vos dons et ça va vous rapporter aussi. C'est aussi important de faire quelque chose qui nous plaît. Là, on est à faire des métiers, des loisirs, des choses qui nous plaisent, qui font vibrer notre âme, notre enfant intérieur. Et de là, on va pouvoir aussi récolter des fruits. Vos désirs se manifestent pleinement à l'éclosion des fleurs. Donc voilà, ça pourra, voilà, du printemps, ça peut prendre la forme là au printemps et après éclore cet été. Hein, parce que là, il n'y a pas de limite aussi. Là, c'est une énergie. Waouh, pensée heureuse. Pensez à un souvenir heureux ou à quelque chose qui vous fera sourire. C'est aussi garder, voilà, croire à ses rêves, hein, croire à la magie de la vie, croire à ses châteaux en Espagne, croire qu'on peut tout réaliser aussi. Hein. Regardez, c'est un timing parfait, donc pensez-y. Ça, c'est aussi cultiver le bonheur, cultiver des vibrations hautes. Quand on pense à de bonnes choses, vous voyez, vous montez là, vous êtes au-dessus des nuages, au-dessus des obstacles. Vous voyez les choses au-dessus, vous montez vos vibrations par vos pensées heureuses. Détendez-vous, tout va bien, ne vous en faites pas, tout se passera bien. On est là pour vous rassurer. Il y a l'amour, l'amour est là. L'amour est la réponse que vous attendiez. Rassurez-vous. Il peut y avoir des grands-parents qui vous soutiennent, ça peut être des relations, des parents décédés aussi. Et on vous dit que vous êtes doué, vous êtes très intelligent et doué, vous allez retrouver, voilà, vous allez redorer aussi votre blason, hein, c'est aussi l'estime de vous-même. Hein. Bonjour et adieu, vous comprendrez bientôt que c'est le changement. Ce changement est pour le mieux. On l'a encore à nouveau. Hein. Et bien voilà, donc prenez ce qui vibre en vous et laissez couler le reste. Je vous souhaite le meilleur, en tout cas, je vous souhaite un merveilleux printemps, une belle éclosion à vous-même, une belle, comment dire, vous irradiez de votre plus belle lumière et ça tout l'été et même tout l'automne et tout l'hiver. Voilà, je vous souhaite en tout cas le meilleur. Alors si vous avez aimé, vous pouvez aussi partager, liker. Je vous invite aussi à aller voir les tirages que j'ai fait de la nouvelle lune parce que ça peut aussi rentrer en combinaison, bien sûr, hein, puisque ça rappelle aussi ce qu'en nouvelle lune on avait planté. Il y a aussi le tirage de la Saint-Patrick, un tirage sur les 4 saisons aussi. J'ai profité de ce printemps-là pour voir sur les 4 saisons à venir. Donc voilà, je vous invite à aller les voir si vous désirez. Namasté.